Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. C'est Voix des Aigles TV que je voulais parler. C'est que Dieu a mis à cœur. Et je parlerai sur le cœur, que le même cœur que Dieu cherche, c'est le même cœur que les autres cherchent de l'autre côté, qui ont peur le diable. Il dit que donne-moi le cœur comme Dalila avait dit à Samson. Et Dieu dit la même chose à David, l'homme selon son cœur. Et c'est ça que nous voulons parler de ça. Nous voulons un peu exploiter, nous voulons un peu cultiver, nous voulons un peu apprendre que Dieu nous fasse grâce. Et nous voulons prier pour ça, que Dieu nous donne un cœur nouveau, un cœur qui a envie de prier, un cœur qui passe pas de mal, qui pense pas de mal aux autres, un cœur qui va donner quelque chose, parce que le cœur ne le voit pas, mais les travaux, les œuvres que toi tu fais, ça correspond. Il a une mauvaise cœur, il a une mauvaise esprit. Ce sont des commentaires que je voulais lire, mais quand on lira la parole de Dieu, que Dieu vous bénira, ça sera mieux pour vous et mieux pour moi-même. Avant de prêcher les autres, c'est moi-même que je les prêche. Parce que si vous n'êtes pas dans une bonne position, tu peux pas bien manger, tu ne peux pas bien dormir. Il faut d'abord commencer par toi, pour donner aux autres. Il faut que, comme l'Esprit dit que, quand vous avez l'Esprit de Dieu, et vous donnez aux autres l'Esprit de Dieu. Quand vous avez une mauvaise esprit, vous donnez. Quand vous avez un poison pour poisonner, vous poisonnez. Quand vous avez la sorcellerie, vous donnez. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous donnez aussi aux gens. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous donnez aussi la parole. C'est-à-dire que quand il demandait qu'est-ce que tu as dans la main, j'ai le bâton. Va avec le bâton là pour libérer les enfants d'Israël. C'est la même chose que je voulais parler du soir de cœur. Et que Dieu seul qui doit nous donner cette envie-là, ce besoin-là, cette capacité, cette autorité, ce niveau élevé. Et nous nous prions pour la gloire de Dieu. Père éternel, merci. Vos enfants sont disposés à écouter cette prédication. Je suis qu'un homme, même moi, des côtés, je voulais un peu parler sur l'histoire du cœur. Quand vous voyez le cœur de l'homme, comment c'est méchant. Mais quand Dieu entre dedans, quand Dieu entre dans la scène, quand Dieu commence à travailler, quand Dieu commence à manifester sur cet homme-là, oh Père, tout le monde voit comment il est, comment il va parler, comment il va réagir. Et nous parlons quelques versets qui parlent un peu de ça, parce que c'est un peu beaucoup, on voulait un peu condenser pour que les gens puissent avoir quelque chose dans leur cœur, quelque chose à l'intérieur, que ne regardez pas papa, ne regardez pas ma maman, ne regardez pas le prédicateur, mais regardez Dieu, que Dieu frappe pour ouvrir le cœur. Parce que le diable aussi vient récupérer la même chose. C'est un terrain, c'est un champ de bataille, comme on dit les pensées. Mais là, je parle de l'histoire du cœur, que l'histoire parle de l'homme, entre l'homme et la femme, on chuchote à la chambre. C'est l'histoire du cœur, c'est l'histoire de l'amour. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, que vous serez bénis quand vous écouterez la voix des aigles. Et vous serez distribués aux autres. Ça sera un gratuit repas que vous avez reçu. Venez manger gratuit. La table est prête pour vous. Comme Dieu dit, il a invité les gens pour venir manger. Et ils n'ont pas venu. Il a commencé à chercher les gens de la rue qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de solution. Venez fêter avec moi. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ici. Amen. On va lire quelque chose qui parle de Matthieu. Dieu, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. C'est mon cœur qui veut désir à toi, Dieu. Joue près de toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Pour te chanter et te dire, mon cœur veut désir à toi, Seigneur. C'est l'histoire de cœur.
pour te chanter et pour te dire seulement, mon cœur veut te dire à toi. Nous nous lisons à Matthieu 12, de 33 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ou dit-il, de l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que ce fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par leurs fruits. Race de vipères, comme pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Éternel Dieu Tout-Puissant, mets-moi de côté, je pousse un peu interpréter ces paroles. Je voulais seulement te dire que tu te mets devant ma bouche et tu me mets dans mon cœur, que je puisse sortir quelque chose qui pourrait édifier tes enfants. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Je lis ici que la Bible parle de 12. Il explique la situation. L'arbre qui est l'arbre, qui donne fruit, si l'arbre est bon, il donne des bons fruits. Si l'arbre est mauvais, c'est une mauvaise fruit. C'est l'homme pareil. L'homme a planté plein de courants d'eau, il donne un fruit à leur saison. Je m'en vais plus à 34 qui nous concerne. Race de vipères qui a parlé, un prophète qui a parlé, les plus grands prophètes du monde. Qu'on dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste. Il appelle les gens race de vipères. Comment pouviez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous avez quelque chose de bien à l'intérieur, quand vous haïssez quelqu'un à l'intérieur, vous sentez comment ça sort. Et c'est ça que la Bible parle ici. Il explique en haut pour que vous compreniez. L'arbre est mauvais, il donne de mauvais fruits. L'arbre est bon et donne de bons fruits. Et Jean-Baptiste va plus loin, qui parle race de vipères, mauvais comme vous, méchant comme vous. Et il explique, donc l'abondance du cœur, que le problème maintenant, moi je l'aime pas. Si vous sentez le fruit, vous sentez la haine. Et ces choses-là, le cœur là-dedans, vous ne les voyez pas. Je dis une chose, c'est-à-dire, je disais aux gens, quand on parle un peu, qu'on explique au comptoir et les gens, on fait un peu de discuter, je parle du soin du visage. Quand quelqu'un est malade, vous sentez son visage. Quand quelqu'un a la rage, vous voyez, il ne parle pas. Quand vous regardez son visage, seulement le regard, ça explique tout qui est dedans. Que le monsieur là, la dame là, il souffre. Il n'est pas bien là où elle est. Il n'est pas bien de sa peau. Il n'est pas bien dans son assiette. Le façon qu'on regarde. Et ça, on dit que, qu'est-ce qu'on dit? C'est dit, motema soki ezali mabe, okoyoka yango na maloba motakobimisa. Ce qu'il dit ici en français, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelque chose est merveilleux à l'intérieur, vous sentez comment le monsieur, comment la dame parle. Quand quelque chose de mauvais à l'intérieur, ça sort de sa bouche. Je me dis, mais comment un monsieur, une dame âgée comme ça, peut prononcer comme ça? Ce n'est pas son âge, parce que l'esprit n'a pas d'âge. C'est comme lui, il est mauvais, dans sa naissance, il sera mauvais jusqu'à la fin si Dieu ne le fait pas grâce. Ce n'est pas parce qu'il a étudié, ce n'est pas parce que sa bouche sort que des mauvais, parce qu'en l'intérieur, il est mauvais. Sa bouche sort que des biens, parce que dans sa naissance, à l'intérieur, tout va bien. On continue pour un peu remonter la situation petit à petit et on partira là où Dieu veut exactement pour ses enfants. Je lis à Exode 7, de 12 à 14. Qu'est-ce qu'on nous a préparé pour ça qui parle? Exode 7, de 12
à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est l'histoire de verge de Aaron avec Jonas Jambres en Égypte, qui jetait le bâton, ça devient serpent. Ils jetant toutes leurs verges, et elles dévirent de serpents. Et les verges d'Aaron engloutit leurs verges. C'est-à-dire les verges là, le bâton là qui était comme des magiciens, quand Dieu a fait, comme il connaissait le système de l'Égyptien. Ils étaient l'autorité, ils avaient le pouvoir du serpent cobra. Et les serpents là qui régnaient. Et c'est la même serpent qu'on a fait le serpent des reins. Je ne parle pas de ça, je sais un peu de ramener pour que vous compreniez. Et quand Dieu a dit à Moïse de jeter le bâton, prend par le cœur, ça devient un serpent. Il tire dans le cœur, ça retourne le bâton. Et c'est la même chose quand il est allé devant Moïse, devant Pharaon, pour libérer les enfants d'Israël. Nous continuons, on parle de l'histoire pas de verge, on parle de l'histoire de cœur. Et en 13 maintenant, le cœur de Pharaon endurcit et il n'écoutait point Moïse et Aaron selon que l'Éternel avait dit. C'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Aaron, mais c'est Dieu qui endurcissait. Parce que vous essayez d'écouter, parce qu'on y va mollo mollo, petit à petit, doucement, doucement. C'était un enseignement. On y va à 13 encore. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écoutait point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. C'est-à-dire ce Dieu seul-là qui endurcissait le cœur de Pharaon. Pour que l'homme sache que ce n'est pas sa capacité, ce n'est pas sa force, ce n'est pas son niveau. Parce qu'on dit l'histoire que papa et maman, ils ont fait leur enfant, ils ont fait le muscle. Mais l'esprit qui entre dans le cœur d'humain, c'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire, on dit un adage en lingala, que oboti mwana, mais oboti motema na yete. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est Dieu seul qui détient le cœur de ses enfants. Nous allons molo à 8, qui parle un peu toujours 8, 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Exode 8 à 11. Pharaon, voyant qu'il a dû relâcher, endurcit son cœur, et il n'écoutait point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Parce que l'Éternel avait dit, tu peux tout faire, tu peux tout montrer, il ne peut pas laisser les enfants d'Israël partir. Et quand je ne compte pas toute l'histoire qui parle de l'histoire de Pâques, qui parle de la puissance de Dieu, qui voulait expliquer. Je ne parle pas de ça, mais je parle de l'histoire de cœur. Car le cœur, tout va bien, ça va marcher. Et nous parlons de l'autre côté que Dieu, maintenant, il veut le cœur de ses enfants. Il veut parler. Là, je vais faire voir comment Dieu met le bâton dans la roue par les autres et il embrasse ses enfants qu'il aime. Parce que l'histoire de Dieu, ce n'est pas mon effort, ma soeur. Ce n'est pas mon effort, mon frère. Ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas l'effort de prédicateur. C'est Dieu avec son fils et Dieu avec sa fille. Tu peux être dans la parole de Dieu du matin au soir. Tu peux gêner, tu peux prier. C'est l'histoire du cœur de père avec son fils. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que ça sera compliqué pour les autres. C'est un pied de choquement pour les autres. Il a dit que le Père des
des hommes, le père des enfants, on ne peut pas donner à un chien, on ne peut pas donner à une chienne. C'est Jésus qui l'a dit. C'était l'histoire de cœur. Parce que le père là, la nourriture, ce n'est pas prédestiné aux autres. Et c'est l'histoire de cœur. Les gens prennent ça comme ça. Quand tu dis ça, c'est orgueilleux. Mais il n'y a rien d'orgueil. Parce que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Comment tu peux expliquer? Dieu n'est pas jaloux. C'est Dieu le Créateur. Et nous parlons l'histoire de cœur. Nous partons petit à petit. Dieu nous fera grâce. Parce que c'est par la grâce que Dieu nous fera quelque chose. Nous lirons à Luc 6, de 45 à 47. Enfin, on peut voir la situation pour expliquer petit à petit. Dieu nous fera grâce. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. L'homme bon tire des choses, des bons trésors dans son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses dans son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il revient encore la même chose. Il explique. C'est de façon qu'on puisse parler. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est dit la chose là, Jésus commence à expliquer aux ses disciples, les gens qui côtoyaient, des gens qui parlaient. Au 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui semble tout un homme qui vient de moi. Il explique comment l'homme vient de lui. C'est Dieu qui parle. C'est l'homme qui vient de Dieu. C'est le cœur qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. L'âme qui vient de Dieu. Quelqu'un qui vient déjà à l'éternité, il retournera à l'éternité. Tu peux tout faire pour mon fils, tu peux faire tout pour ma femme, tu peux faire pour ton mari, tu peux faire tout pour ta fille, tu peux faire tout pour le monde. Alléluia. Si Dieu fait ça, sera mieux. Entends mes paroles et les mets en pratique. C'est-à-dire, vous entendez la parole de Dieu et vous les mettez en pratique. Il y a des choses différentes si Dieu ne fasse pas grâce. Je pousse aller à autre chose. Nous partons doucement, doucement, que je lis à 45, toujours 7, 45. L'homme est bon, tire de bonnes choses, du bon trésor dans son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que vous dites? Je vous montrerai et qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Vous les mettez en pratique parce que vous êtes appelés de lui. Si vous n'êtes pas de lui, mes frères, mes soeurs, c'est compliqué à expliquer. Ou comme on dit de l'autre côté, que vous m'adorez pas par le cœur, par de lèvres, par la bouche. Vous faites rien, vous faites soi-disant que vous m'adorez que par la bouche. Amen. Nous partons petit à petit pour aller à l'Ancien Testament. Comme on a lu un peu Nouveau Testament, on va aller à l'Ancien Testament. Et je voulais lire aussi Matthieu 15 pour aller à Nouveau Testament petit à petit. Dieu nous fera grâce qu'on puisse se trouver à 15. Matthieu 15, de 8, de 6 à 9. Pour qu'on puisse aller maintenant à Nouveau Testament.
Vous allumez ainsi la parole de Dieu au profit de votre traduction. C'est-à-dire, vous faites la parole de Dieu en fonction de votre traduction, en votre manière, de votre façon. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est merveilleux. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore par des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est la même chose, Dieu demande le cœur. J'essaie un peu d'expliquer la situation pour qu'on puisse entrer dans l'autre côté. Que vous savez que la même chose qu'on a parlé, que Dieu a expliqué, il a ses enfants que lui, il a entré dedans. Il a trouvé la place, il a trouvé le siège, il a trouvé que quelqu'un qui trouve il trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Quand il a trouvé un homme, il a trouvé le bonheur. Quand il a trouvé un travail, il a trouvé le bonheur. Quand il a trouvé l'école, il se met, il s'applique pour avancer à ses études, à ses connaissances, à ses développements. Quand lui, il s'avance, tout le monde avancera. Je répète doucement. À 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé. C'est Matthieu 15, 7. Hypocrite, Ésaïe bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. C'est le cœur qui est éloigné de Dieu. C'est le cœur, parce qu'on voit le corps, il vient à l'assemblée tous les jours. Il va voir le pasteur tous les jours. Il va fréquenter, mais leur cœur ne donne pas, comme Dalil était avec Samson. Et il dit: donne-moi ton cœur. Marguerite, on est tout le temps ensemble. Marguerite, on est tout le temps ensemble. Comment ça s'appelle? Samson, donne-moi ton cœur. Samson, donne-moi ton cœur. Samson, donne-moi ton cœur. Je suis ton chéri. Donne-moi ton cœur. Et c'est le même cœur que Dieu avait besoin. S'il livre ça, c'est lui-même qui a livré son propre corps. Alléluia. Quand Dieu fait une chose, c'est compliqué, mes bien-aimés. Quand Dieu fait, c'est merveilleux. Nous partirons petit à petit. Dieu nous fera grâce. Et nous nous libérons sur, maintenant on y va, sur Ézéchiel. Ézéchiel 36, de 26 à 28. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 36, 25, 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous mettrai en vous un esprit nouveau. C'est Dieu qui explique. Il a tout ce qu'il y avait avant. Lui-même, Dieu commence à entrer à l'enseigne, il commence à parler. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui aime, le cœur qu'on peut les toucher facilement, parce qu'on les voit même passer cachés à l'intérieur, on les voit par les fruits. Je mettrai mon esprit sur vous, et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances, et vous observerez et pratiquez mes lois. C'est-à-dire, lui-même Dieu explique: je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire, il y a un cœur archaïque, il y a un cœur mauvais, c'est lui qui change le cœur. Alléluia.
Et je mettrai en vous un esprit. C'est lui-même qui change l'esprit. C'est-à-dire quand l'enfant de Dieu retourne au Seigneur, il retourne d'où il vient, il rajeunit ce cœur. Il n'y a pas de crise cardiaque, il n'y a pas de choses comme ça. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau, c'est Dieu qui les donne. Je vous donnerai un cœur de chair. Ce n'est pas un cœur de pierre, un cœur dur. Moi, j'écoute personne. C'est un cœur de chair. Amen. Je mettrai un esprit nouveau et je mettrai de sorte que vous suivrez l'ordonnance et vous observerez et pratiquez la loi. C'est-à-dire vous pratiquez tout ce que Dieu dit parce que le cœur de Dieu est en vous. Dieu habite en vous. C'est-à-dire le cœur, l'âme et l'esprit, Dieu doit les restaurer. Parce que c'est lui qui demande le cœur. Et le cœur là, c'est Dieu seul qui donne. Un homme ne peut pas donner à son fils, ne peut pas donner à sa femme le cœur là. Il donnera jamais. Ne rêvez pas mes frères, mes bien-aimés. Ne rêvez jamais. Parce que c'est lui seul qui donne. Personne ne donne le cœur à l'autre. C'est Dieu seul qui donne. Nous partirons à petit pour décourter. On ne voulait pas tout lire, mais on peut lire ce qu'on peut avancer de petit à petit. Nous lirons sur Jérémie. C'est Jérémie 24, de 5 à 7. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. C'est merveilleux, mes bien-aimés, d'écouter ton propre cœur. Qu'est-ce que le cœur t'a dit? Qu'est-ce que le cœur t'a dit de le faire? Amen, amen, amen. Jérémie 24 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? 25 à 7. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable le captif de Juda jusqu'à envoyer de ce lieu dans le pays de Cadel. Je le regarderai d'un œil favorable. Quand Dieu regarde son œil, c'est favorable. C'est-à-dire les yeux parlent plus que la bouche. Quand quelqu'un te regarde avec amour, quand quelqu'un te regarde avec la haine, toi tu le sais. Mais Dieu dit ici, 6, je regarderai d'un œil favorable et je ramènerai dans ce pays, je l'établirai et je ne le détruirai plus. Je le planterai et je l'arracherai plus. C'est Dieu qui explique la chose. C'est des choses qu'il regarde. C'est les choses que Dieu restaure. C'est les choses que Dieu ramène. On y va à 7 maintenant. Je leur donnerai un cœur pur. Un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. C'est lui-même qui donne l'envie en cœur. C'est lui qui donne la possibilité. C'est lui qui donne la connaissance du cœur. C'est lui qui donne de voir les yeux du cœur. C'est lui qui donne l'amour du cœur qu'on a expliqué à 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Et ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. C'est Dieu lui-même qui explique. C'est lui-même qui sera leur Dieu. C'est-à-dire quand il met à toi, c'est-à-dire qu'on dit que mon frère, alors, laisse-moi terminer un peu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, qui reviennent comme un enfant qui se laisse, tu es sûr que c'est mon mari, tu es sûr que c'est mon père, je suis sûr que c'est ma femme, je suis sûr que c'est mon frère. Il n'y a pas de pensées négatives. Tu laisses ton cœur ouvert, tu les racontes tout ce que tu as besoin. Amen, amen. Je relis le 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il reviendra à moi
de tout leur cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas de chuchotement, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de pleurs. Ils reviennent dans leur cœur chez leur papa, chez leurs parents rédempteurs. Tu ne reviens pas à personne. Tu ne dépends pas de personne. Tu dépends que de Dieu, bien-aimé. Personne ne dépend de personne. Quand Dieu lui-même dit, il ramène et vous revenez dans tout votre cœur chez lui. Vous ne tâtonnez pas. Vous n'imaginez pas. Quand vous avez des questions, vous avez vu mon numéro. Il y a des références qui est plus que j'ai donné. Je donnerai un peu la moitié ou bien un dixième ou bien 5/10. Il y a beaucoup qui restent. S'il y a des questions à poser, Dieu nous fera grâce qu'on puisse parler un peu de ces choses. Que Dieu nous fera toujours grâce. Parce que le Dieu, on parle l'histoire de cœur, l'histoire de peur. On n'écrit pas l'histoire de cœur. On se chuchote à l'oreille. On parle entre vous deux. On parle en famille pour qu'on puisse avancer avec ces choses. Pour qu'on trouve la réalité des choses. Pour qu'on puisse avancer entre moi et toi, ton frère. Je suis que votre frère. Il n'y a pas de choses spéciales. Je lis ce que la Bible dit. Et si vous avez des choses, faites comme des serviteurs, des enfants qui suivaient ce que l'enseignant disait, comme Paul dit. Vous ne disiez pas ce que Paul disait dans Chant de Béret, ça que je répète tout le temps. Je n'ai pas quelque chose à parler, je parle d'histoire de cœur. Parce que quand l'abondance est à l'intérieur, que ça sort. Je prends le 1 Chronique 29 de 17 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Je lis 1 Chronique 29 de 17 à 18. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur. Alléluia. Et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. C'est-à-dire quelque chose, Dieu aime la vérité, Dieu aime la droiture, Dieu aime quelque chose de concret que ça ne puisse pas être à la honte des autres. Fais quelque chose à la vie de tout le monde. Tu ne peux pas craindre un homme, on ne craint que Dieu. J'ai essayé d'expliquer ces choses-là dans l'autre prédication que j'ai prêchée. Je continue petit à petit. Je continue, je relis encore à 17. 1 Chronique 29, 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture dans mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici offre volontairement ses dons. C'est-à-dire que quelqu'un doit offrir les dons avec le pensée de leur cœur. Il ne peut pas penser négatif. Et il descend, qu'on puisse, ça c'est la prière de David. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Nos pères maintiennent à toujours dans leur cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées d'affirmer son cœur à toi. C'est-à-dire quand vous posez ce que David vient d'expliquer leur prière, il parle que l'éternel Dieu, il commence à citer l'éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nos pères me tient à toujours dans leur cœur. C'est-à-dire le papa, les mamans, les enfants, la famille, tout le monde est dedans. Ce n'est pas parce que l'autre prie, quand il a des moyens, la famille commence à venir manger comme des vautours. Il vient profiter parce qu'il est devenu pasteur, parce qu'il a de l'argent, il vient bouffer de rien. Mais il explique la prière de David qui explique. Alléluia.
Non, Père, maintiens à toujours dans le cœur, dans ton peuple, ces dispositions et ces pensées d'affirmer son cœur en toi. C'est-à-dire, ils savent que c'est le seul Dieu. On n'a pas l'autre intervention. On n'a pas l'autre médecin. On n'a pas l'autre patron. On n'a pas l'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont expliqué la situation. Il a prié, il a parlé sincèrement. Parce que l'enfant, il hérite ce que son père avait. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris à sa place, il vient hériter par des mystiques à l'intérieur, il a oublié. Mais quand tu manges avec toute ta famille. Quand tu prends, tu vis avec tes amis, avec tes consommateurs, parce qu'il y a quelque chose. Quand il y a quelque chose que tu as pris avec une mangeuse par le raccourci, au lieu de passer ce que Dieu veut, il y a des conditions. À Dieu, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire, grâce, comme je dis ça, grâce illimitée. Quand Dieu donne, il donne la grâce à celui qui veut. Nous, pour terminer, on va lire quelque chose dans les Proverbes. Proverbes 23, de 25 à 26. Si Dieu nous bénira, qu'on puisse avoir cette exhortation qui parle d'histoire de cœur. Je parle d'histoire de cœur avec ma femme, avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Et Dieu, la même chose. Quand il parle, quand vous aimez quelqu'un, quand vous le portez dans ton cœur, tu ne peux pas crier dessus. Tu ne peux pas penser du mal. Parce que l'abondance du cœur, que la bouche parle. Quand vous avez Dieu, vous parlez que de Dieu. Quand vous avez l'histoire de la cigarette qui parle, quand vous avez l'histoire de l'alcool, vous commencez à parler parce que c'est ta vie. Vivez quelqu'un avec 2 minutes, 5 minutes, il saura comment il est, son envie. Mais quand vous avez quelqu'un avec l'histoire de fils de Dieu, qui porte Dieu dans le cœur, il parle de merveilles de Dieu. Dieu nous a donné le soleil. Dieu a fait tomber la neige. Dieu nous a parlé ceci. J'ai rêvé ceci. Je vois ceci. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il a créé la mer. Il donne l'ordre. C'est mon créateur, c'est mon chien. C'est-à-dire qu'il le porte dans ton cœur. Juste de ruminer à l'intérieur. Chuchoter. Murmurer, mon frère. Nous lisons pour terminer à Proverbe 23, 25. Proverbe 23, du 25 à 26. Une petite lecture. Que ton père et ta mère se réjouissent. C'est l'histoire de la famille. Je prêcherai un jour la famille. Membres de la même famille. Il réjouit pourquoi? Pourquoi le papa et maman peuvent réjouir? Amen. Le père, que ton père et ta mère se réjouissent. Que seul qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. C'est dit le papa et maman qui a fait le muscle là, ils se sont réjouis pour leur fils, pour leur fille, parce qu'ils portent le cœur ses parents. Ce n'est pas les parents parce que je viens adulte, parce que moi je lis, parce que j'ai fait mes études, je suis venu docteur, professeur, plus que mes parents sont des illettrés. Tu commences à les minimiser, tu commences à les gronder. Alléluia. Le papa et maman sont dans la joie parce qu'ils ont fait un bébé qui a un bon cœur. Alléluia. Écoutez doucement, on va terminer. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et le papa parle à son fils. Maman parle à sa fille. Donne-moi ton cœur. Parce que chaque parent veut que son fils soit heureux. Chaque parent veut que sa fille soit heureuse. Écoutez doucement, je vais revenir encore. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. C'est-à-dire tout ce que papa veut pour que son fils, pour que sa fille, il porte son cœur à leurs parents. Et les yeux de ces fils-là, les yeux de tout le monde qui parle ainsi, et que tes yeux me plaisent dans mes voix. C'est-à-dire la voix que papa veut.
La voix que maman veut, la voix que les parents veulent que sa fille marche, il veut que son fils marche. C'est ça que Dieu parle à travers ce serviteur. Et Dieu nous bénira si on a dit ça. Et Dieu nous sauvera si on a parlé de ça. Et Dieu nous donnera la grâce pour qu'on puisse faire ça. Que Dieu nous soit miséricordieux à travers nos enfants, tout ce qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne donnent pas leur cœur à ses parents. Il n'a pas le temps de donner le cœur à ses parents. C'est-à-dire, il faut qu'il donne le cœur à ses parents. Quand l'enfant, quand la fille donne le cœur à ses parents, donne à son père, à sa mère, donne le cœur que, papa, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon fils fait comme ça pour ta vie. Et le papa et maman disent que nous avons une fille, nous avons une fils qui nous écoute et nos yeux, ils marchent. C'est ça qu'il dit la dernière phrase pour terminer ça, le 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. La voie que papa veut, le passage que veut que mon fils il passe par là, ma fille passe par là, ça fait le plaisir des parents. Ça fait plaisir de votre Dieu. Que ramenez ton cœur à Dieu. Et Dieu te montrera la voie. Et les yeux de papa, ça plaise tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est lui seul qui doit nous aider. Et nous chantons toujours ce que nous disons comme d'habitude, la grâce étonnante. Ce n'est pas parce que personne a mérité ces choses. C'est pour cela que nous voulons parler que de ces choses-là. De ramener ton cœur à ton Dieu. Ramener ton cœur à tes parents. Écoutez tes parents, écoutez maman et papa. Écoutez-le parce que la parole de Dieu parle de proverbes ici. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent de mes voies. La voie que papa veut que tu passes, la voie que Dieu a prévue pour vous, c'est donner le cœur à tes enfants. Donner le cœur à tes parents. Donner ton cœur à ton Dieu. Donner ton cœur à ton Créateur. Dieu vous bénira richement. Et c'est ça que nous voulons seulement prier. Ça sera pour la gloire et pour l'honneur de Dieu. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je veux seulement, comme tu dis à ta parole, à David, l'homme selon le cœur de Dieu, va toucher les cœurs des gens qui sont méchants aujourd'hui dans ce monde. Les gens qui voulaient éliminer la vie des autres, Seigneur, touche leur cœur éternel. Seigneur, ayez pitié de tes enfants. Ils ont des crises cardiaques, il y a des problèmes dans le cœur. Comme dit mon thème à Sandouk, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. L'honneur, la gloire te reviennent à Jésus. Nous nous parlons que de toi, Père éternel. Nous nous parlons que de toi, Seigneur. Fais-nous grâce parce que tu es miséricordieux. Tu es papa. Tu es le parent rédempteur. Tu demandes le cœur. Comme dit Dieu, à l'extérieur, on t'a de frapper. Ouvrez le cœur. L'honneur, la gloire te revient. Nous prions que de ça, Seigneur. Bénis Israël, le pays que tu as choisi. Le patrie que tu as choisi. Les gens que tu as choisis. Père éternel, nous te glorifions, te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.